Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce 6h30. Le président en exercice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est bien le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a reçu tour à tour hier jeudi le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'espace UEMOA et puis bien sûr le président de la commission de l'UEMOA. Au menu de ces deux audiences, le point donc de la situation sur la marche de l'Union. Le compte-rendu de Viviane Haïmin vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le traditionnel rapport sur la situation économique de la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale est disponible. Il a pour thème « Pour que demain ne meure pas la Côte d'Ivoire face au changement climatique ». Il s'agissait pour les rédacteurs de ce rapport d'alerter les pouvoirs publics sur la menace du changement climatique sur l'économie ivoirienne, une économie à forte dominance agricole. Noël Niayo, précision. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui se porte mieux, constate la Banque mondiale. L'économie continue son ascension avec un taux de croissance de 8% en 2017. Depuis la sortie de crise, le revenu moyen par habitant s'est accru de près de 40% pour atteindre 1 630 $ en 2017, soit plus de 600 000 francs CFA. Cette économie est surtout portée par le secteur agricole. Les performances sont légion, premier producteur de cacao, d'anacarde, de cola au monde. Seulement voilà, ces performances sont menacées par le changement climatique. À titre d'illustration. Ouais, le cacao, il faut bien se rendre compte que donc c'est 30 à 40% des exportations ivoiriennes et surtout c'est un emploi direct et indirect pour plus de 5 millions de personnes, donc pratiquement un quart de la population ivoirienne. Donc à partir du moment que vous avez une baisse de la production, vous avez un impact forcément sur les populations. Que faire pour amortir ce choc et permettre à l'économie ivoirienne de croître davantage face aux dangers du changement climatique? Résoudre cette problématique a constitué la trame du 7e rapport de la Banque mondiale, remis ce jour au ministre Adama Koné de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre. Après avoir salué la qualité et la pertinence du rapport, Adama Koné a souligné les pistes de solutions pour apporter une réponse rigoureuse et urgente au secteur agricole, pilier de l'économie ivoirienne. S'agissant de l'agriculture, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la logique de promotion d'une agriculture intelligente face au climat en développant l'agroforesterie. L'objectif visé est de réduire la déforestation, de promouvoir les pratiques durables et intégrées et de mettre en cohérence la planification et l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture. À cet égard, une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts évalué à 616 milliards de francs CFA a été adopté par le gouvernement. Mobiliser ces ressources va constituer l'une des actions majeures du gouvernement pour atténuer les effets du changement climatique. Tout cela afin que la génération présente laisse à la génération future les moyens de son épanouissement, c'est-à-dire pour que demain ne meure jamais. Nous allons à présent faire un gros plan sur la formation du nouveau gouvernement ivoirien. Comment cette formation que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qualifie d'équipe de combat au service des populations a-t-elle été montée? Chronique d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement. C'est un dossier, il est signé Alexis Ouedraogo. Mardi 10 juillet 2018, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est connu. Une équipe de 36 ministres et 5 secrétaires d'État, dont 22 issus du RDR, 13 du PDCI-RDA, 2 de l'UDPCI, 1 du MFA, un autre du PIT et 2 de la société civile. Une configuration que décrypte le politologue au regard des défis à relever. Le premier défi, c'est de pouvoir consolider leur union. Et le deuxième défi, cette consolidation-là peut permettre justement la réussite du programme de gouvernement. 4 juillet 2018, le gouvernement ivoirien est dissous. Le président Alassane Ouattara met à exécution un engagement pris 3 mois plus tôt lors du congrès extraordinaire du RDR. S'appuyer désormais sur une équipe gouvernementale constituée de membres du RHDP. C'est avec eux qu'il veut mettre en œuvre le programme de développement du pays, mais surtout donner vie au parti unifié.
C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale. L'annonce, qui fait suite à de longs mois de sensibilisation sur l'intérêt du parti, a l'assentiment de plusieurs alliés. Déjà, le 10 avril, au terme de nombreuses tractations, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, avait signé au palais présidentiel le principe de l'accord politique pour la création du dit parti. Le 29 avril, c'est le PIT de Joseph Seka Seka qui s'était lui engagé pour cette vision au cours de son congrès extraordinaire. Suivra le 12 mai l'UDPCI d'Albert Mabdou Touakeus. Le 26 mai, dans la région de la Mai, le MFA de Isiaka Ouattara réaffirme aussi lors de sa rentrée politique son accord pour cette gestion commune. Dans ce balai d'accords toutefois, le 28 avril, un son discordant jaillit du congrès de l'UPCI. Le parti dit non à l'alliance. Pourtant, quelques mois plus tard, au terme d'un autre congrès, il fait volte-face, optant pour le oui. Allons-y au parti unifié sans crainte. Nous avons tout à y gagner. Alors que tout semble aller pour le mieux pour la création du parti unifié, le PDCI-RDA envoie des signaux troubles à coups de sorties médiatiques contradictoires. Dans la presse, au fil des déclarations, la position de l'allié se floute. Les positions sont divergentes. D'un côté, le président Bédié demande une alternance au profit du PDCI-RDA. Et de l'autre côté, le président Ouattara demande que cette alternance se fasse au sein du RHDP. Des lignes se créent, parmi elles, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny de Kobenan à Djoumani. L'objectif général du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est d'aider, à travers des actions de sensibilisation de masse, les militants du PDCI-RDA et plus globalement les Ivoiriens à mieux appréhender la nécessité du rassemblement, de l'unité, de la cohésion et de la paix comme instrument clé pour bâtir une nation forte et prospère. Le mardi 10 juillet 2018, la liste du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est rendue publique, un gouvernement RHDP favorable au parti unifié. Je me suis assuré lors des consultations, puisqu'il y a eu des consultations avant l'entrée au gouvernement, que chaque membre ici, qu'il soit du PDCI-RDA, qu'il soit du RDR, mais là le RDR avait déjà pris une position en tant que parti politique, idem donc pour les autres, mais que chacun est engagé dans la voie de la construction du parti unifié. Et l'engagement de plusieurs en est revigoré. C'est un régime fouettiste et ma place se trouve à l'intérieur, aux côtés du chef de l'État pour travailler avec lui, pour les Ivoiriens, à nous attaquer aux attentes profondes de nos compatriotes. En 2015, quand les partis politiques membres du RHDP se sont mis ensemble, on a connu une élection démocratique et apaisée. Donc se mettre ensemble, c'est encore freiner les crises répétées. Quand j'ai vu la composition du gouvernement, où tous les partis politiques membres du RHDP sont représentés, je peux dire que j'ai foi en la création du parti unifié RHDP. Dans ce jeu politique, les populations, elles, n'attendent qu'une chose, l'amélioration de leurs conditions de vie, une ambition d'ailleurs affichée par le chef de l'État. Et puis en bref et en image, sachez que le patronat ivoirien a procédé hier jeudi 12 juillet à son siège au lancement de la 7e édition de la CGC Academy, un forum économique regroupant de nombreux chefs d'entreprises nationaux et internationaux. Le thème retenu pour cette édition, c'est cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. Des innovations majeures sont annoncées pour l'édition 2018 de cette plateforme d'échange. Le reportage de Cheikh Koné dans nos prochains journaux. La nouvelle est bonne pour la Côte d'Ivoire. En effet, elle reviendra au pays d'organiser la 18e édition du forum AGOA. La décision vient de tomber à Washington, aux États-Unis, au terme du 17e forum. C'était hier même jeudi. Pour le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, cette décision des instances américaines vient récompenser les efforts consentis par la Côte d'Ivoire et favorisera l'accroissement du volume des échanges commerciaux avec les États-Unis.
La Cour pénale internationale est un signe d'espoir pour la réduction de commission des crimes graves dans le monde. C'est en résumé le message adressé hier jeudi par Nouhoum Sangaré, le chef des bureaux de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et au Mali, aux journalistes. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a organisé un déjeuner de presse dans le cadre des activités commémorant le 20e anniversaire de la Cour, créée le 17 juillet 1998. Sur la base d'un traité adopté par une conférence de 160 États. Plus de 120 États partis ont ratifié le statut de Rome. Le reportage de Gabriel Zani. La représentation de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire, en organisant cette rencontre avec la presse, avait un objectif: expliquer le bien fondé de l'existence de la juridiction internationale 20 ans après sa création en juillet 1998. Démonstration de l'impartialité de la CPI dans les affaires pendantes. Clarification de ses missions, ses procédures et enquêtes. La CPI met les médias à contribution pour que patrons de presse et journalistes jettent un regard constructif sur le travail de la Cour. En 20 ans d'existence, le statut de Rome demeure une réponse international contre les atrocités, mettant au centre de sa propension les victimes qui ont tant besoin d'assistance, de réparation et en un mot de justice qui leur restitue leurs droits et leur dignité humaine tout court. Dans cette optique, l'implication de la presse est capitale pour vulgariser ce texte qui ne fonde pas que la CPI, mais qui pose aussi des jalons pour prévenir les crimes de masse en luttant contre l'impunité. Rétablissement de la paix par le truchement d'une justice impartiale. La CPI lutte contre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides et crimes d'agression commis dans le monde. Cette lutte contre l'impunité passe nécessairement par la publication ou la diffusion d'informations vraies. Depuis une dizaine d'années, la CPI fait la une de la plupart des journaux nationaux. Il est important pour un journaliste d'abord de savoir de quoi il parle. Parlant de la CPI, il est important que lui-même sache exactement ce qu'est la CPI afin qu'il puisse mieux soit l'apprécier ou la critiquer et surtout la présenter au grand public. Bâtir un monde plus juste, c'est le thème retenu pour la célébration du 20e anniversaire de la CPI qui aura lieu le mardi 17 juillet prochain. En 2018, ce sont plus de 120 États partis qui ont ratifié le statut de Rome, un statut qui définit les crimes relevant de la compétence de la Cour, les règles et procédures de coopération entre les États partis. Un autre anniversaire. Voilà 35 ans que la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine entretiennent des relations diplomatiques. Et à l'occasion de cette célébration, l'ambassadeur Adama Dosso, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso, a organisé un dîner gala à Pékin. C'était l'occasion pour ce diplomate de saluer l'exemplarité de l'amitié sino-ivoirienne. Aussi être reconnaissant à la Chine qui aide le pays à se développer. C'est ce que nous disent Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo. Le 29 juin de chaque année marque l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Cette année célèbre le 35e anniversaire de la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a organisé un dîner gala à Pékin en présence du vice-président du Parlement chinois. La fidélité de mon pays à son amitié avec la Chine et partant son attachement au principe d'une seule Chine avec Taïwan, le Tibet et le Xinjiang comme partie intégrante. Mon pays continuera de respecter et de préserver les intérêts fondamentaux de la République populaire de Chine, sur terre, mer, dans son espace aérien, ainsi que dans toutes les instances internationales où elle siège. Ici même, la mission diplomatique que j'ai le privilège de diriger s'engage à maintenir avec les organes de l'État et du Parti communiste, ainsi qu'avec tous les segments de la population chinoise, les meilleures relations possibles et inimaginables, afin de pouvoir continuer ensemble à promouvoir davantage les échanges déjà si fructueux entre nos deux pays.
Il en a profité pour saluer l'exemplarité de l'amitié sino-ivoirienne qui est à son meilleur niveau. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine a rendu hommage au gouvernement chinois qui ne ménage aucun effort pour accompagner la Côte d'Ivoire à l'émergence. Et on va refermer ce journal avec un mot d'actualité internationale. Le mandat du président sud-soudanais Salva Kiir et des autorités de transition en place depuis 2015 a été prolongé de 3 ans à l'unanimité. Selon le gouvernement, il s'agit d'éviter un potentiel vide institutionnel puisque le mandat actuel devait expirer à la fin du mois prochain. Certains y voient un signe de mauvaise volonté de la part des autorités qui ne seraient pas encore prêts à faire avancer la paix. Reste à savoir si les négociations entamées pourront se poursuivre en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre civile qui fait rage depuis presque 5 ans. Les autorités américaines sont aujourd'hui embourbées dans la polémique des 2000 à 3000 enfants migrants séparés de leur famille à la frontière par l'administration Trump au nom de sa politique de tolérance zéro sur l'immigration clandestine. Fin juin, saisi par des associations de défense des libertés, un juge fédéral de San Diego avait fixé jusqu'au 10 juillet au gouvernement pour réunir les enfants de moins de 5 ans avec leurs proches. 2 jours après ce délai, la Maison-Blanche assure l'avoir fait, ou presque. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure.